Bonjour à vous toutes et à vous tous, j'espère que vous allez bien. Une toute petite vidéo pour vous préparer, vous présenter la vie sentimentale pour ces mois de février et mars 2023. Saint-Valentin oblige, bien évidemment. Alors, comme d'habitude, ces lectures de vie sentimentale auront leur extension. Comme d'habitude, le côté droit du cœur, c'est pour le signe pour lequel je lis et l'autre côté, c'est pour le partenaire, mais vous pouvez parfaitement interchanger si vous vous reconnaissez davantage de l'autre côté, comme d'habitude. Et puis, encore une fois, le partenaire, parce que souvent on m'écrit « Oui, mais moi je suis célibataire ». Alors, le partenaire, ça peut être la personne que vous avez dans votre vie, certes, mais c'est aussi la personne, si vous êtes seul pour l'instant, qui va se présenter à vous durant cette période, ou la personne qui vous est destinée, ou la personne à laquelle vous pensez. Il peut aussi, dans certains cas, s'agir d'une relation amicale. D'accord? Si vous avez un ami important à vos yeux avec qui en ce moment les relations sont un petit peu particulières, cette lecture peut vous aider à répondre à certaines questions que vous vous posez par rapport à cette amitié, vous adapter en intensité, c'est sûr. Si je parle de passion et de désir, bon, vous vous adaptez, c'est voilà. D'accord? Alors, les cartes utilisées pour faire donc cette lecture, la lecture sur YouTube avec ce dos-là, ces cartes ici, c'est le Spellcasters Tarot moderne. Voilà, magnifique jeu. L'extension, c'est-à-dire les cartes comme ça avec, oh, je ne vais pas le montrer lui, il n'est pas beau. Ces cartes un peu dorées, là c'est le Golden Universal Tarot, que voici, que voilà. Et puis le petit oracle que je vous sors durant l'extension, c'est des petites cartes comme ça, absolument magnifiques, qui m'ont été envoyées, créées par Sandy Tattoo. Ça s'appelle le petit oracle de la tattoo thérapie. Voilà, magnifique jeu, superbe. Voilà mes chers, et puis donc voyez votre signe, et puis moi je vous recommande chaque fois aussi de faire la compilation avec votre signe ascendant, voire votre signe lunaire, pour pouvoir vraiment faire une synthèse et faire une lecture un petit peu plus personnalisée, d'accord? Quoi qu'il en soit, on se retrouve le 25 février pour vos lectures du mois de mars. Passez une très belle Saint-Valentin, joli mois de février, et à très bientôt, merci beaucoup. Bélier, à nous, j'espère que vous allez tous très bien. Alors, on va faire cette lecture de vie sentimentale sous la forme du cœur que vous connaissez. Je rappelle juste 2-3 principes de base. Le côté droit du cœur, ce côté-là, c'est pour vous, Bélier, et l'autre côté, c'est pour le partenaire. Néanmoins, comme d'habitude, si vous vous reconnaissez davantage de ce côté-là, n'hésitez pas à interchanger, il n'y a aucun problème avec ça. Ensuite, je rappelle aussi que vous adaptez en genre. Moi, je vais parler du partenaire pour des questions de commodité, mais vous adaptez il, elle, ça va de soi aussi. Et puis, dernier petit rappel, le partenaire, c'est qui, c'est quoi? C'est bien évidemment la personne que vous considérez être votre partenaire, mais ça peut très bien être un partenariat professionnel. Il peut parfaitement s'agir aussi d'amitié ou de relations de famille, dont justement les relations sont peut-être sur le devant de la scène ces temps-ci, et cette lecture peut peut-être vous aider à y voir un petit peu plus clair. Alors voilà, on est parti. Bélier, signe solaire, signe ascendant, signe lunaire en Bélier, le point de départ de votre relation, c'est la 5 de denier. Bon, pas terrible. Pas terrible comme point de départ, mais on peut travailler dessus, donc ça va, c'est pas mal. 5 de denier signifie qu'on se sent isolé, méprisé, mal aimé, mal apprécié, non reconnu, sans amis, sans toit, sans argent, sans rien. Bon, c'est le point de départ de la relation, ce qui veut dire, à mon sens, que c'est une relation qui n'est pas nourrie. Elle est là, point, elle existe, mais il n'y a pas de fuel, elle n'est pas nourrie de part et d'autre, d'accord? Elle est un peu, maigrichonne, elle est un peu frêle, cette relation. Elle n'est pas solide. On continue, on va voir. La position suivante, c'est votre état d'esprit. Alors, vous avez le valet de bâton
et vous avez la 10 de coupe. Et pourtant, vous êtes plein, mais alors plein de bonnes et belles attentions. Le valet de bâton, c'est la joie, c'est l'enfant intérieur, c'est celui qui veut jouer, qui veut s'amuser, qui veut croquer la vie à pleines dents. C'est celui qui veut voir que le bon côté des choses, c'est celui qui est toujours optimiste, toujours positif, toujours voir le verre à moitié plein plutôt qu'à moitié vide. D'accord? Mais peut-être aussi, le valet peut signifier aussi peut-être un peu de candeur, un peu d'immaturité. C'est possible aussi. Mais dans votre état d'esprit, vous avez cette 10 de coupe qui, moi, me fait comprendre que vous mettez tout en œuvre. Vous êtes créatif, passionné pour trouver ce bonheur, pour trouver cet arc-en-ciel dans votre ciel. Vous avez une vision peut-être un peu bisounours de la relation, c'est possible. Moi, je crois pas. Je pense que vous avez envie de vous battre, vous avez envie de faire quelque chose, vous avez envie d'amener cet arc-en-ciel dans le ciel de votre vie relationnelle. De l'autre côté, le partenaire, son état d'esprit est à l'empereur et au fou. Quelqu'un d'autre a eu cette combinaison. Alors, arcane majeur, les deux. Donc, ça veut dire que son état d'esprit est plus puissant, plus lourd, plus pesant que le vôtre. D'accord? Et plus majeur que le vôtre. Alors, l'empereur peut représenter une personne du signe du bélier, en l'occurrence vous. Si vous êtes de ce côté-là, dans l'état d'esprit de votre partenaire, vous êtes dans son état d'esprit. D'accord? Empereur. Et il pourrait chercher à se libérer de vous, ou tout au moins de penser à vous. C'est une version des choses. L'autre version, si on tient compte de l'empereur dans sa symbolique, c'est-à-dire une énergie très autoritaire, une énergie inflexible, une énergie très puissante, très directive, là encore une fois, c'est quelqu'un qui cherche dans sa tête, dans son état d'esprit, à se rendre disponible, à se rendre libre, peut-être pour prendre un nouveau départ avec vous ou avec quelqu'un d'autre. Il y a une très forte notion ici de liberté. C'est peut-être quelqu'un qui défend bec et ongle sa liberté, son état d'esprit libre. C'est peut-être quelqu'un qui ne veut pas s'engager, c'est possible aussi, avec le fou à côté. Mais deux arcanes majeurs, état d'esprit plus majeur que le vôtre. Hein, dans le sens où ça pèse plus sur la relation que votre état d'esprit a vous. Position suivante, c'est le passé. Vous venez de la 4 de coupe. Vous venez d'un espace où vous vous êtes interrogé sur ce que vous attendiez en termes d'émotions. Vous étiez un peu lassé, frustré, déçu de la vie sentimentale que vous aviez jusqu'à présent et vous vous êtes laissé aller à imaginer quelque chose d'un peu différent, quelque chose d'un peu plus pimenté, quelque chose d'un peu plus savoureux, d'un peu plus sulfureux peut-être aussi. Voilà. Mais ça provient d'un espace où d'abord vous vous étiez ennuyé, vous vous morfondiez dans une relation et de ce fait vous vous êtes ouvert, laissé ouvrir à quelque chose de différent, à quelque chose de plus palpitant. Avec ou sans cette personne, hein, ça peut être avant que vous ne rencontriez cette personne. Le passé de votre partenaire, c'est la 3 de coupe. Votre partenaire provient d'un espace où là, par contre, il y avait beaucoup d'amusement, beaucoup de légèreté, beaucoup d'espace pour les relations, beaucoup de sorties entre amis, beaucoup de 5 à 7, beaucoup de vie relationnelle. Donc, c'était léger, c'était gai, c'était aéré, c'était... voilà. Alors, les actions que vous prenez, ou entreprenez, je voulais dire, l'as de bâton et la 8 de denier. Alors, vous travaillez beaucoup sur vous ou sur la relation ou sur votre rapport à la relation. Vous travaillez beaucoup, vous essayez d'arrondir les angles, vous essayez de peaufiner l'image que l'autre a de vous, vous essayez de travailler sur des peurs, vous essayez de travailler sur des croyances, de fausses croyances, vous essayez de travailler sur la valeur que vous rayonnez à l'extérieur. Denier, valeur. D'accord? Valeur que vous avez de vous, estime
que vous avez de vous et aussi la façon dont les autres, dont l'extérieur vous perçoit. Est-ce que l'image que vous dégagez est à la hauteur de ce que vous êtes et de ce que vous aimeriez montrer? Vous travaillez énormément là-dessus. Tout ça, pourquoi? Parce que vous voulez prendre un nouveau départ. L'as de bâton nous parle d'un nouveau départ, mais dans la passion, dans la créativité. On l'a vu, c'est votre état d'esprit. Dans votre état d'esprit, vous êtes parti en mode sprinter pour avoir cet arc-en-ciel dans le ciel de votre vie relationnelle. Et vous faites ce qu'il faut pour ça. Vous travaillez sur vous et vous entamez ce nouveau départ, vous le programmez, vous le nourrissez, vous voulez un vrai nouveau départ. Parce que précédemment, vous vous étiez ennuyé, vous voulez revenir à quelque chose de plus palpitant, de plus intéressant. Les actions engagées par le partenaire sont la force et le roi de denier. Waouh! Alors, le partenaire, lui, avec le roi de denier, c'est probablement quelqu'un qui a une forte réussite ou une belle réussite professionnelle. C'est quelqu'un qui brille, que ce soit par sa vie professionnelle ou par ses possessions. Possession, ça peut être de l'argent, ça peut être du patrimoine, ça peut être des connaissances, ça peut être des relations, ça peut être de l'expertise et de l'expérience. Voilà, ce qu'il possède fait que c'est quelqu'un qui a beaucoup de confiance en lui, c'est quelqu'un qui rayonne, c'est quelqu'un qui montre qu'il est solide et qu'on peut compter sur lui. A fortiori parce qu'il a la force ici en plus avec lui. D'accord? La force, ça veut dire que c'est quelqu'un qui sait rester ancré, qui sait rester stable, qui sait rester... C'est quelqu'un vraiment sur qui on peut compter, sur qui on peut s'appuyer. Action engagée, je pense qu'il appuie encore un petit peu là-dessus. Il montre ce qu'il possède, peut-être pour vous rassurer. Il montre ce qu'il a réalisé, peut-être pour pavaner un peu, oui, peut-être. Mais pour montrer en tout cas, et je pense que c'est quelqu'un qui veut montrer qu'on peut compter sur lui, on peut s'appuyer sur lui. C'est quelqu'un de solide, c'est quelqu'un qui a mené plus d'un combat et qui sait comment s'y prendre. Conseil qui vous est donné à vous, la tempérance. On modère, on tempère, on globalise, on harmonise, on pondère, on équilibre tout cela. Conseil donné. Ne partez pas en vrille dans vos émotions, ne les laissez pas tiédir non plus. Essayez de trouver un juste équilibre entre ce que vous ressentez, ce que vous montrez. L'autre est peut-être pas encore prêt. Voilà. Équilibré, harmonisé, on pondère tout ça pour que vous soyez sur un sol solide et pas des sables mouvants où vous partez en dissolution parce que vous êtes parti trop vite dans l'élaboration d'une relation. Voilà, d'accord? Conseil donné du côté du partenaire, communiquer. Communiquer. Surtout ce qui se passe dans son état d'esprit. Partenaire est invité à parler de ce qui se passe, à communiquer, à communiquer. Je ne peux pas le dire autrement. Il faut que le partenaire communique, il faut qu'il montre, à la limite, s'il ne veut pas parler verbalement, il peut montrer des signes qui vous laissent comprendre où il en est, s'il est chaud, s'il n'est pas chaud. Voilà, ça peut aussi être un langage, le langage du corps, ça peut être par télépathie, enfin voilà, communiquer, faire comprendre que. Et l'issue vraisemblable de la relation à ce stade, 3 de denier. Alors, on passe de 5 de denier à 3 de denier. Il y a deux façons de voir cette 3 de denier. La première, c'est que c'est parfaitement aligné. La relation se retrouve un bel alignement, mais moi, je ne le vois pas comme ça. Moi, je pense que de cette sensation que la relation est en train de s'étioler, vous allez, de part et d'autre, prendre conscience qu'il faut peut-être vous faire aider. Il faut aller voir un thérapeute de couple, travailler sur votre couple, travailler sur vos attentes, travailler sur ses attentes, travailler sur votre comportement, travailler sur votre langage. Voilà, je pense que c'est ce que ça signifie. 3 de denier, c'est on va voir quelqu'un, il y a 3 personnes. Il y a le couple, chacun des deux, et on va voir une tierce personne qui est experte en son domaine,
qui est là pour nous guider, qui est là pour nous conseiller, qui est là pour nous parler de ce qui ne va pas, pour nous parler de ce qu'on peut améliorer, de ce qu'on peut changer dans la relation. D'accord? Maintenant, si c'est un partenariat professionnel, pareil. Il y a quelque chose, les attentes ne sont pas les mêmes, semble-t-il, et il s'agirait ici d'aller voir quelqu'un pour un petit peu se faire coacher, pour se faire aider. D'accord? Alors, on va faire notre extension avec ça. Donc, tous ceux pour qui cette lecture fait résonance, je vous rappelle qu'il existe une extension qui est dans la rubrique hors série de la boutique Alice Nicolas. Voilà, alors, on va commencer, bah tiens, celle-là, ici, la 5 de denier, on a quoi? On a la force. On se retient, j'ai l'impression, il y a de la retenue. Il y a de la retenue peut-être dans l'expression de ses émotions ou dans la façon d'exprimer ses émotions, je sais pas, on va voir, on continue. Votre état d'esprit à vous ici, tout à l'optimisme, voilà, vous voulez vous battre. Hein, vous avez un combat à mener. L'état d'esprit du partenaire ici avec l'empereur et le fou, on a le roi de coupe. Ok. Ok, très bien, ça me va. Les actions que vous vous engagez ici en travaillant sur vous, 10 de denier, superbe, excellent. Excellent. Le partenaire qui travaille sur, qui montre ce qu'il possède, le pendu. Le conseil qui vous est donné ici avec la tempérance, de rester bien pondéré, rester bien stable. Pourquoi? Parce que vous êtes en pleine transformation. On l'a vu, vous bossez tellement sur vous que vous êtes en pleine transformation. Et le partenaire, communiquer, as de bâton, le même que vous aviez ici. D'accord? Et l'issue de cette relation, à ce stade, évidemment, on a l'impératrice. Très bien, ça me va. Voilà mes chers. Alors, ceux d'entre vous qui me rejoignent pour l'extension, le lien est là-dessous. Les autres, allez voir votre signe ascendant et lunaire. Faites une synthèse des 3 lectures, ça vous aurez une lecture plus personnalisée. Et puis tous les autres, on se retrouve le 25 février prochain pour les lectures intuitives mensuelles du mois de mars. D'accord? Prenez grand soin de vous et à très bientôt. Merci beaucoup.